Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spécialisée sur les cernes. Donc je vais vous parler d'anti-cernes, de correcteur de teint. J'ai tendance à avoir les cernes très foncées, très colorées et très creusées. Donc pour ça on va devoir neutraliser le foncé des cernes avec des pigments. Donc là en l'occurrence je vais utiliser ma palette de fard à paupières dans les teintes orangé jaune. Et mon correcteur de teint que je vais mélanger avec afin de neutraliser les reflets sombres de mes cernes. Allez, c'est parti, donc on démarre tout de suite. Je vais appliquer un petit peu de jaune orangé parce que moi j'ai tendance à avoir les cernes bleues à l'intérieur de mon œil. Donc pour ça, je vais utiliser un cercle chromatique, ça s'appelle. Et je vais regarder les couleurs. Par exemple, moi j'ai les cernes donc bleues. Donc la couleur opposée au bleu va être le orange. Et si vous avez par exemple les cernes bleu-violet, dans ce cas-là, il faudra appliquer du orangé jaune. Si par exemple vous avez des cernes bleu-vert, il faudra appliquer du rouge orangé. Et ainsi de suite. Si par exemple vous avez les cernes rouge-violet, dans ce cas-là, il faudra appliquer du jaune-vert pour neutraliser tout simplement les cernes colorées. Donc moi en l'occurrence je vais appliquer du jaune orangé parce que mes cernes sont bleues voire marronnées en bas, donc du coup j'applique avec ma palette Addiction 8. Je viens appliquer donc par dessus mon fond de teint, là j'ai juste appliqué mon fond de teint, je l'ai même pas fixé encore. Je vais prendre du jaune que j'applique sur mes cernes comme ça. Ça vous pouvez le faire soit avant le fond de teint soit après. Moi là aujourd'hui je le fais après par dessus mon fond de teint. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer un petit peu de orange. Voilà, c'est magnifique. Un petit peu d'orange, toujours avec ma palette Addiction 8, par-dessus, comme ça, ça va faire un jaune orangé. Hop, voilà, c'est pas très beau, mais bon. Vous allez voir que ça marche très très bien pour neutraliser des cernes bleues, violettes, foncées, marron, peu importe. C'est important en fait d'apporter du pigment à votre anti-cerne parce que souvent on a des anti-cernes sans reflet. Vous pouvez en avoir sur certaines marques, mais la plupart, moi personnellement, c'est avec un sous-ton chaud. Vous pouvez revoir mon ancienne vidéo où je vous explique comment choisir votre fond de teint et quelle bonne teinte choisir. Donc les sous-tons, je vous en parle dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite par-dessus, donc là j'applique un ton en dessous, donc un ton plus clair que mon fond de teint. J'applique comme ceci mon anti-cerne, j'en mets légèrement sur le coin externe de mon cerne et sur le coin interne. Et je viens pas en appliquer de partout sur mon cerne. Après on va l'étaler. Je prends une éponge Beauty Blender que j'humidifie avec un spray à l'eau de rose. C'est un spray tonifiant, donc ça tonifie la peau. Et en même temps ça rafraîchit. Et ensuite je viens tapoter par-dessus comme ceci. Là je vais tirer vers le haut, ça va lifter mon teint. Et je tapote, je tapote, je tapote. Hyper important d'humidifier votre éponge Beauty Blender. Pourquoi ? Parce que ça reste une éponge et que ça absorbe tout. C'est comme une éponge à vaisselle, aussi simple que ça. Donc si vous l'humidifiez pas, votre éponge va absorber le produit et du coup ça va être beaucoup moins naturel. Le produit risque de faire un peu plâtre, un peu, voilà, ça sera pas naturel. Et voilà, regardez-moi ce résultat, c'est quand même... Il n'y a rien à voir avec quand j'ai commencé, on voyait même mes cernes avec le fond de teint. Donc hop, je l'étire sur le coin externe de mon œil jusqu'à la racine de mes cheveux en fait. Et pourquoi un ton plus clair ? Pour éclaircir la zone autour des yeux. Parce que vous pouvez prendre la même teinte, mais si vous prenez la même teinte, ça va pas illuminer votre œil, ça va peut-être camoufler vos cernes, mais ça va pas forcément illuminer votre regard, alors que moi je veux illuminer mon regard en même temps que ça me camoufle mes cernes. J'espère que je suis claire dans mes explications, parce que franchement c'est pas facile de mettre des mots
sur ce qu'on sait faire. Donc en gros le résultat ça fait ça. Tapotez toujours un petit peu bien sur la paupière aussi, parce que la paupière ça va servir de base en fait. Vous allez voir quand vous allez mettre votre fard à paupières, votre peau elle va être lisse grâce à l'anti-cerne et à la poudre qu'on va mettre par-dessus pour fixer. Et du coup ça va servir de base entre guillemets pour vos paupières et pour les personnes qui ont comme moi des vaisseaux bien voyants sur les paupières, ça va les camoufler et les lisser. Voilà, donc tout simplement une petite technique super facile. Vous prenez une palette de fard à paupières, vous l'appliquez sur vos cernes. Donc attention, prenez bien un disque comme ça, vous en avez sur Google. Moi je l'ai acheté celui-là sur Amazon, mais sinon vous pouvez simplement regarder des images sur Google. Et il faut bien respecter vraiment la couleur opposée à votre cerne. Si votre cerne est bleue, dans ce cas-là, il faudra appliquer du orange. Si par exemple vos cernes sont bleu-violet, il faudra bien appliquer du jaune-orangé. Voilà, il faut bien respecter la colorimétrie et voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les alertes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!